Salut à tous les amis, ici TFF pour le troisième Grand Prix de cette saison avec Max Verstappen. Je vous invite à aller voir les Grands Prix précédents si c'est pas déjà fait. En tout cas, des résultats extrêmement décevants, pas un seul point marqué encore pour notre voiture. Et bah, notre coéquipier s'en sort pas nécessairement mieux puisqu'il n'a marqué que 6 points en 2 Grands Prix avec, il me semble, 2 pôles parce qu'à Bakou il était parti premier aussi je crois, ou alors vraiment très haut dans le classement. Puis voilà, il lui est arrivé des merdes à chaque fois et donc voilà. Du coup c'est Raikkonen, Bottas, Perez qui sont actuellement premier, deuxième et troisième. C'est assez étonnant, hein. Raikkonen déjà qui soit premier, c'est extrêmement bizarre parce qu'on a l'habitude de voir les Mercedes, éventuellement Vettel. Là il est premier avec 2 victoires sur 2, 50 points, il peut pas faire mieux. Là il est absolument au top de ce qu'il a pu faire et donc du coup les deux Finlandais qui sont les deux premiers. Je vous rappelle que Valtteri Bottas est chez Williams, il n'est pas encore chez Mercedes, on est toujours en 2016. Donc bon, c'est un début décevant et on va faire de notre mieux pour marquer nos points à Austin. J'espère que ça va bien se passer. C'est parti. Lançons du coup les qualifications complètes. Comme d'habitude, dans la section des commentaires, euh, vous pouvez cliquer sur le petit message que je vous ai mis si vous voulez passer directement à la course et que les qualifications ne vous intéressent pas. Et puis sinon, bah, vous restez avec moi et puis on va partir du coup pour la Q1 aux États-Unis. Alors, on va regarder pour commencer le climat un peu. Ok. Bon, à première vue, pas de pluie pour ce week-end. La course qui va être un peu nuageuse et les qualifications, il va faire très chaud. Alors on est à Austin, c'est une ville quand même plutôt. Alors je vais rester en équilibré par contre. C'est une ville quand même plutôt chaude. Et la pluie se fait rare. Et par chaude, j'entends chaude aride, pas chaude tropicale quoi. Donc du coup forcément, un climat qui n'a rien de surprenant. Alors je vois un drapeau de l'Union Européenne à droite. Pourquoi pas. Bon, c'est parti du coup pour le tour de qualification. Alors on est sorti devant la gueule d'une Ferrari. Heureusement que les accidents dans la pit lane n'existent pas dans ce jeu parce que là je crois qu'on serait rentré dedans. Allez c'est parti. Alors on se souvient en 2016 de Raikkonen qui n'a pas pu finir la course à cause de son stand, de son arrêt au stand plutôt. La roue a été mal fixée. Du coup, il a dû abandonner la course et on espère que ça va lui arriver, qu'il va lui arriver la même chose. C'est pas très fair play, mais quand on a 50 points de retard sur un concurrent direct, on peut que lui souhaiter du malheur. Donc voilà. Allez, on va essayer de garder un écart assez conséquent avec la Ferrari derrière. D'ailleurs, je sais même pas si la Ferrari de Raikkonen ou Vettel, mais bon, peu importe. Dans tous les cas, c'est une voiture qui a le potentiel de nous rattraper totalement. Donc voilà, on va pas mal s'avancer. Prendre un peu d'avance et pas être gêné pendant nos tours rapides. Alors bon, ce circuit quand même, notamment sur cette ligne droite que nous sommes en train de faire maintenant, il demande une certaine vitesse maximum. Mais cependant, le secteur 3 que nous sommes en train d'engager là, il demande plutôt de l'appui. Donc voilà, c'est un circuit assez contrasté. Donc il va falloir profiter un maximum de là où nous avons l'avantage avec notre Red Bull. Et puis pendant les lignes droites, faire de notre mieux, profiter des DRS, profiter des aspirations, profiter de n'importe quoi qui pourrait nous aider. Allez, on va passer en riche et on va commencer à accélérer. On a les pneus bien chauds vu qu'on a pas mal accéléré pour prendre de l'avance sur la Ferrari derrière. Alors c'est vrai que cette sortie de virage, j'aurais peut-être dû la faire en troisième pour avoir une meilleure relance. Tant pis. C'est pas ça qui va faire que notre tour est perdu. Là, on n'est pas à ça près. Là c'est pareil, j'aurais dû ressortir en troisième. Je suis un peu trop bas dans les tours là, dans ces sorties de virage. Attention au S qui va poser problème. Voilà, donc là notre tour, là par contre il est foutu. On va continuer de le faire quand même parce que ça peut être malgré tout suffisant pour passer en Q2. Comme d'habitude, je galère. Alors pour ce qui est de la qualité, je m'excuse vraiment que ce soit pixelisé. J'ai tout cherché, des solutions, mais voilà, c'est le jeu qui est comme ça. J'arrive pas à l'enregistrer de manière optimale. Bon bah écoutez, je fais ce que je peux, mais malheureusement pour l'instant on va rester comme ça.
Ouais, c'est parti, secteur 3, le plus difficile. Quand même des virages assez spéciaux dans leur courbure. Ils sont assez contre-intuitifs en fait ces virages. C'est notamment la raison pour laquelle sans la trajectoire dynamique là je pense que j'aurais galéré. 1.40 pour Hülkenberg au volant de sa Force India. C'est quand même un temps... Enfin une Force India ça peut placer des beaux temps quand même. Hein. Je vous rappelle que Perez est 3ème. Donc bon, si on arrive à être si on arrive à être devant pardon Hülkenberg, ce serait déjà pas mal. Je pense que ça sera pas le cas. Ah, de peu, hein. Ah, et puis on a fait un excellent secteur 3 apparemment. D'accord, donc on a Vettel derrière nous. Allez, cette fois-ci on va essayer de faire un peu mieux dans les S là. Pas tout gâcher au dernier moment. Ah, bordel! On a fait mieux, mais ça reste assez lamentable. Hein. Enfin, mieux, c'est vite dit, hein. On a à peine un dixième d'avance encore. Ok, là c'est mieux. 4 dixièmes. Là, la ligne droite, elle demande aucun talent. Hein. C'est ça qui est drôle, c'est que genre, voilà, vous passez les rapports de manière optimale à la limite. C'est tout ce que vous pouvez essayer de faire. Allez, le freinage. Il y a une voiture devant. Je sais pas c'est quelle voiture, mais j'espère qu'ils vont pas nous emmerder là. Ah, c'est une Manor. Ah, vous voyez quand même que dans ce secteur 3, la Red Bull se porte très bien. Hein. Elle se porte super bien et ça va être là qu'on aura l'avantage sur les autres concurrents, je pense. Allez, on améliore de 6 dixièmes, 7 dixièmes même. Et on arrive devant Alonso, juste derrière Vettel. Et Ricciardo premier, mais nom de Dieu quoi, Ricciardo! Excellent Ricciardo. Impressionnant. Bon, écoutez, on va arrêter d'utiliser nos gommes. On peut toujours les utiliser pendant la course si nécessaire, on sait jamais. Donc là, on a fait un temps largement suffisant pour arriver dans le top 16. Donc ça sert à rien d'utiliser plus nos pneus que maintenant. Donc on va aller rentrer au stand. Et puis ça tombe bien parce que dans les autres circuits, j'avais pas eu le temps de faire un petit entraînement à l'entrée au stand. Là, je vais pouvoir le faire. Alors bon, l'entrée au stand aux États-Unis à Austin, elle est assez simple, franchement. Vu qu'en fait, vous pouvez pas rentrer trop vite dedans. Enfin, vous pouvez pas. C'est pas que vous pouvez pas, c'est que c'est assez difficile de rentrer trop vite dedans, puisque juste avant, il y a un virage qui vous oblige à être extrêmement lent. Du coup, voilà, vous avez pas de problème avec ça, quoi. Donc voilà, on va prendre tranquillement le temps d'aller rentrer. Je répète à nouveau que si les qualifications ne vous intéressent pas, ce que je comprendrai totalement, puisqu'il s'agit un peu du creux de l'épisode, vous pouvez aller partir sur la course directement. Il y a la timeline dans les commentaires. Oui, on est en train de rentrer, t'en fais pas, gamin. Objectif de l'équipe 9ème position. Quand même, quand l'équipe, en sachant que vous conduisez une Red Bull, elle vous file l'objectif d'être 9ème, c'est que vraiment on fait de la merde. Et le pire, c'est que c'est un objectif qu'on ne va peut-être pas réussir, je sais pas. Enfin, les États-Unis, c'est quand même un circuit qui semble être vachement plus gérable que Bakou. Hein, Bakou, vraiment. Alors, à Bakou, je m'excuse encore que vous ayez pas pu voir les qualifications. En tout cas, je vous assure, quand vous finissez 17ème, c'est que vraiment il y a un problème, quoi. Voilà. L'entrée au stand. Alors là, par contre, il y a la petite cinématique. Bon, je vais vous la laisser pour cette fois. Comme ça, pour ceux qui connaissent pas. Oula, mon jeu kiffe. Oh mon dieu. Le jeu, il a fait un arrêt cérébral là. Je vous la laisse pour cette fois, c'est juste la petite animation quand il vous rentre dans le garage. En fait, c'est une animation que une fois que je suis rentré, en fait, je la passe à chaque fois pour éviter de perdre 10 secondes parce qu'elle est super longue cette animation. Mais pour cette fois-ci, on va se la laisser. Et puis les fois suivantes, on l'enlèvera. Voilà, ils mettent leur temps, ils prennent leur temps plutôt. Et puis là, ce qui est con, c'est qu'on peut pas demander la tablette ou quoi. Là, on est obligé d'attendre qu'ils aient posé l'écran, qu'ils aient mis les couvertures chauffantes, etc. On peut rien faire d'autre. Donc bon, c'est emmerdant. On va pas se mentir.
Voilà. Et là maintenant on peut contrôler, donc vous comprenez pourquoi je le passe. Bon, une 40, on va tranquillement accélérer le temps. Alors je sais très bien que je peux terminer la session directement, mais juste je prends mes précautions. Si je vois qu'on se fait trop dépasser... Ok, Nico Rosberg est derrière nous, je pense qu'on peut passer la Q1, c'est bon. À ce compte-là, on est sûr. Oh, quatrième, excellente qualification en Q1. Alors, il y a quand même nos principaux concurrents ont roulé en soft, donc il n'y a pas de quoi non plus être totalement fier de ce résultat. Mais en tout cas, c'est bien, c'est déjà bien. Alors là, je rappelle maintenant qu'il va s'agir d'économiser les pneus, puisque ces pneus seront utilisés en début de course si on passe cette Q2. Bon, on va rester en équilibré, hein, ça sert à rien de prendre la tablette. Allez, c'est parti. On va sortir, on a 15 minutes. Et il va s'agir du coup de se qualifier dans les 10 premiers. En faisant un tour le plus propre que possible, histoire de ne pas avoir à recommencer notre tour et de gaspiller nos pneus. Alors après sur Austin, on peut toujours compter sur une safety car. Même si il ne s'agit pas du tout d'un circuit urbain, que s'il y a une sortie de piste, vous avez largement de quoi revenir sur la piste et pas heurter un mur. Il peut y avoir une safety car. Et s'il nous arrive de trop utiliser nos pneus pendant les qualifications, on peut compter sur cette safety car pour rentrer légèrement en avance. Sans trop se faire pénaliser quoi. Alors attendez. Il y a des bruits dehors, j'ai envie, je me tâte à fermer la fenêtre mais il fait extrêmement chaud chez moi donc tant pis. On laissera les bruits, de fond derrière. J'essaierai de parler par-dessus. Alors comme d'habitude j'ai toujours le réflexe de ne pas accélérer du tout ou d'accélérer totalement, hein. Je sais vraiment pas accélérer à moitié. C'est un truc que je n'arrive pas à faire. Hop là. C'est une Mercedes derrière nous là. On dirait bien. Faudrait bien qu'on se gêne pas aussi. On dirait comme ça qu'il y a une assez grosse distance, mais là déjà c'est pendant le DRS donc c'est normal. Et puis c'est surtout que ils peuvent nous rattraper à une vitesse tellement énorme, les Mercos quoi. Et vous avez vu, on a fait le même temps qu'eux alors qu'on était en super soft et eux en soft. Donc à partir de là, moi je suis pas rassuré. Hein. Allez c'est parti, carburant en riche. Je m'excuse aussi pour les petits bruits de boutons comme d'habitude. Allez go. C'est maintenant qu'il faut le mettre, notre beau tour. On l'a pas très bien pris ce virage. Hein. On a coupé un peu, enfin on a tourné un peu trop tôt. Ah il faut pas rater là par contre. Oh on l'a raté là. Quasiment. Bon, là c'est mieux. Putain c'est... Les S c'est extrêmement dur de savoir à quel moment commencer à tourner. Ok, la ligne droite, on va pouvoir se reposer un peu. Le tour qui se passe pas très bien, hein. Le premier secteur a pas été réussi, ça c'est clair. Le deuxième non plus, remarque. Enfin, le début du deuxième. Et là maintenant c'est là qu'il faut tout faire. Allez on se concentre. Là je suis vraiment focus là, hein. Là clairement le commentary c'est pas la qualité mais bon. Je pense que je me suis déjà fait assez humilier pendant les deux premiers Grands Prix, je voudrais pas continuer à faire des résultats de merde. Donc je me permets de faire un peu moins de commentary. Il était pas ouf ce tour mais je pense que ça va être suffisant. Alors je vais rentrer au garage directement parce que j'ai la flemme de rentrer. Ça raccourcira un peu l'épisode aussi, ce sera un peu plus intense. On va voir le temps qu'on a fait par rapport aux autres. Ça va pas passer. Hein. Déjà Ricciardo c'est sûr, il va taper dans le... Donc là on va être 10ème avec le temps de Ricciardo.
Après Alonso qui a Hülkenberg. Hülkenberg, je pense qu'il va nous battre. Enfin, du moins, il va faire mieux que nous. Il est déjà en train de faire son temps là, ouais. Il est en train de faire son temps. Kvyat aussi, bientôt. Il est en outlap. Fernando Alonso. Fernando Alonso aussi, hein, il peut nous mettre mal. Et puis alors Ricciardo, je vous en parle même pas. Ah, Ricciardo, il est en temps, non? Étonnamment. On va regarder le temps qu'il a bouclé. Ouais, voilà. Donc Ricciardo, sans surprise. Franchement, j'ai envie de dire, on a qu'à espérer, quoi. C'est... J'ai pas le talent pour faire mieux, j'ai pas le talent pour faire mieux, hein. Il faut... Oh oui, ils ont fait les trois, Kvyat, Hülkenberg et Gutiérrez ont fait un plus mauvais temps que nous, pardon. Et donc on est toujours dans la P10. Alors attendez, on va terminer la qualification directement parce que je compte pas ressortir. Yes. Ça fait... Ça fait pas beaucoup de marge, hein, quand même. Alors on va sortir directement, de toute façon on est équipé avec les bons pneus. Ça fait pas beaucoup de marge. Franchement, c'est ça que je trouve beaucoup plus intéressant avec les qualifications complètes, c'est cette pression que vous avez à chaque fois de savoir si vous allez vous qualifier pour la suite ou pas. Et puis même Ricciardo, franchement, il était un peu sur le fil avec ses softs là, c'était un peu risqué ce qu'il a fait. Mais c'est tout simplement pour pouvoir s'élancer en soft dans la course, c'est une stratégie qui peut être efficace, hein, mais encore faut-il caser le... Enfin, encore faut-il rentrer dans le top 10 en Q2 quoi. C'est pas forcément évident. Voilà, à nouveau c'est comme en Q1, on peut y aller sur les pneus. On va essayer quand même de rester raisonnable au cas où on a besoin de chausser un maximum de super soft pendant la course, ce qui ne devrait pas arriver, hein. Je dirais en 25% vous utilisez pas, vous faites un stop quoi, voire deux si vous avez un problème d'aileron, ce genre de choses. Mais voilà. Donc là du coup on va se contenter d'accomplir notre objectif d'être 9ème, je pense que c'est déjà bien. Après si on peut taper une P4 comme tout à l'heure parce que les Mercos sont décidés de sortir en soft sans aucune raison, moi je vais pas me plaindre, hein. Ça c'est sûr. Putain, notre vitesse max en pauvre, elle est vraiment ridicule. Bon, ça reste du pauvre, hein, ça reste un mélange pauvre, mais quand même. « 320 de vitesse max. Alors attendez, avant que le tour rapide se lance, je vais me gratter le nez parce que je sens que mon nez me gratte. Et quand vous faites un tour rapide et que vous avez le nez qui gratte, croyez-moi que c'est la plus grosse des tortures possibles. C'est vraiment, c'est insupportable. Allez, c'est parti. Et là, ça va directement influencer notre course. Là, il faut vraiment essayer de taper du bon temps. Ah, putain de sortie de virage, quoi. Ah, cette épingle, elle est pas facile à appréhender. C'est S, je vous en parle même pas. Même si là, on a fait mieux que certaines fois, mais toujours pas parfait, hein. À Silverstone, à la limite, on y arrivait pas mal sur les S, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, au début, j'ai fait quelques sorties, mais au bout d'un moment, ça allait, quoi. Donc là, j'espère qu'on va réussir à prendre pas mal d'habitude pour qu'en course, ça nous gêne pas trop. Parce que si on commence à faire des sorties comme ça, des sorties de route en course, non seulement ça va nous coûter des positions, mais en plus de ça, ça va être extrêmement dangereux. On risque peut-être, en re-rentrant sur la piste, de cogner une voiture. Je pense notamment au départ, quoi. Au départ, avec tout le peloton aligné, si on fait une sortie de virage comme ça, je vous dis, ça risque de pas pardonner, hein. Donc moi, ça m'inquiète un peu, je dois avouer. Enfin bon, on va pas se porter la poisse en imaginant ce genre de scénario. On verra bien comment ça va se passer. Allez. Putain, c'est dingue.
Les qualifications, je trouve ça hyper oppressant, hein. Beaucoup plus que la course. Enfin, la course en dernier tour, etc. C'est vrai que c'est tendu, mais... Allez, on continue. Voilà, un chien qui fait du bordel dans mon quartier, il manquait plus que ça. Voilà, bon là, Perez qui est au-dessus de nous, déjà, ça c'est pas top. Même si ça reste le 3ème mondial hein, actuellement. C'est pas si illogique, mais... Là, on a... Oh, on coupe trop, eh oui. Ce qui devait arriver arriva, quoi. Là, sur les S, je me suis un peu trop jeté sur les vibreurs, hein, donc forcément, ça pouvait pas passer, quoi. Bon bah écoutez, on va se mettre en pot, on va faire un tour lent, et puis on va repartir... On va repartir pour un autre tour rapide, une fois qu'on aura dépassé la ligne d'arrivée. Oula, ouais, par contre, si j'oublie de freiner, ça marche pas, hein. J'étais en train de regarder le temps de Rosberg, et du coup, j'ai oublié de freiner. 1.105 quand même, Rosberg. Ah oui, c'est pour le secteur 2, hein, on est d'accord. Parce que 1.05 au tour, c'est pas trop humain. Mais même 1.5 au secteur, c'est énorme. 1.5 au secteur, je trouve que c'est énorme. On n'a pas les pneus encore trop usés pour nous empêcher de faire des tours rapides. Donc ça déjà c'est cool. Par contre là on est 10ème, c'est-à-dire qu'on a fait le pire temps. Allez c'est parti. Hashtag on vaut mieux que ça. Voilà, donc là si je dois passer en seconde dans ce virage, c'est que vraiment ça commence mal. Voilà, donc là ça se passe mieux ici. À cette épingle on a tellement perdu de temps, regardez, on a pris 3 dixièmes juste en passant bien l'épingle. Maintenant les S. Oh non, oh, j'ai vraiment eu peur. Putain c'est dingue comment c'est stressant ce jeu, vraiment j'ai 250 heures. Et je vous jure que ça me stresse toujours autant les qualifications comme ça là. Allez, on améliore de 7 dixièmes, là il va s'agir de pas perdre notre avance, voire même d'en prendre un peu plus. Parce que si on améliore de 7 dixièmes quand même, on sera un peu mieux placé que dixième. Hein. Allez. Daniel P3, c'est pas mal. On a l'esprit d'équipe, on a l'esprit constructeur. Ah non, c'est pas maintenant qu'il faut tout gâcher, là j'ai arrêté de commenter pour vraiment me concentrer, j'ai perdu 2 dixièmes quoi, putain j'aurais dû parler en fait. Ah dommage, on a peut-être perdu une position à cause de ça, mais on est arrivé P6, moi ça me satisfait largement, je pense qu'on peut retourner au garage. Honnêtement j'en demande pas plus, en sachant ouais, la difficulté que c'est de faire mieux que ça, parce que là vraiment j'arrive pas, je ne ferai pas mieux. On va terminer la session. Et donc voilà, P6, P3 pour Ricciardo, les deux Mercedes devant, les deux Ferrari entre les Red Bull. Et puis ensuite, moi je serai suivi, pas suivi, hein, enfin, putain d'accent belge. Suivi par, je suis pas belge du tout, hein. Suivi du coup par les deux Williams. Et bon, bah de toute façon la grille, on va la regarder plus en détail dès maintenant. Allez, on se retrouve pour la grille. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, suivi de Nico Rosberg. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Vettel, Kimi Raikkonen et Verstappen. Bottas, Massa, Button et Sergio Perez. Grosjean, Alonso, Nico Hülkenberg et Sainz. Kvyat, Gutiérrez, Kevin Magnussen et Pascal Wehrlein. Arianto et Palmer. Marcus Ericsson et Felipe Nasser qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Voilà, donc c'était pour la grille. Pas une grille si surprenante, si choquante.
Les résultats sont plutôt logiques. En tout cas, une grille beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus logique que ce qu'on a pu voir précédemment dans ce championnat. Je pense notamment en Australie, je crois que c'est pas en Australie, pardon. Enfin, le premier Grand Prix qui était Silverstone, du coup, je l'ai confondu avec l'Australie parce que c'est par là qu'on commençait. Silverstone, c'était un sacré bordel. Quoique Bakou aussi. On va mettre 15 tours d'essence, un tour de plus, et puis on va partir du coup sans plus tarder. Alors la stratégie on va la garder, du coup on part avec les super soft, pas le choix. Et puisqu'il faut chausser un autre train, on partira du coup tour 5. Enfin on s'arrêtera plutôt tour 5, chausser les tendres qui nous ramèneront du coup jusqu'au tour 14. Ce qui terminera du coup cette course. Allez, on va faire le petit tour de formation et puis on sera parti du coup pour cette course. Honnêtement je pense qu'au niveau du départ on peut complètement rivaliser les Ferrari. Par contre, les deux Williams derrière, c'est des moteurs Mercedes, ça démarre très très fort. Donc je pense qu'il faut énormément se méfier de ces voitures, qui peuvent se révéler être très menaçantes. Donc voilà, j'espère qu'on se démerdera bien, hein, mais au niveau du départ, perso, les deux Williams, ça me font flipper. Voilà, donc on va essayer de chauffer un peu nos pneus. Alors c'est bizarre parce que la trajectoire dynamique, il y a certains endroits dans certains circuits où l'IA ne suit pas cette trajectoire dynamique comme si justement cette trajectoire dynamique n'était erronée. Je pense notamment, vous l'avez vu la dernière fois, ouh là ça freine fort comme d'hab. Je pense que vous l'avez vu notamment la dernière fois, vous l'avez vu à l'épingle là, enfin le virage bizarre de le S à Bakou. Je sais pas si vous voyez la trajectoire dynamique, comment elle est décalée et elle est complètement excentrée. Alors peut-être qu'il y a des gens dans les commentaires qui ont fait la remarque, mais vu que j'enregistre cette vidéo samedi, c'est-à-dire la veille de la sortie de celui sur Bakou, j'ai pas vu vos réactions. J'ai vu vos réactions en tout cas pour le premier Grand Prix. Alors il n'y a pas eu beaucoup de commentaires forcément. Donc voilà, il n'y a rien à ajouter à ce propos. En tout cas la chaîne qui a 50 abonnés, donc franchement c'est déjà bien. J'espère en tout cas que parmi ces 50 abonnés, tout le monde est là pour la F1 quoi. Parce que moi ce qui m'inquiète le plus c'est que des gens s'abonnent à ma chaîne. Sachez-le, hein, je préfère largement, si vous n'aimez pas mon contenu sur la chaîne secondaire, je préfère largement que vous choisissez l'abstention, que vous ne vous abonnez pas, que vous me suivez uniquement sur ma chaîne principale, plutôt que vous vous abonnez pour me faire plaisir mais qu'au final vous ne regardez pas les vidéos parce qu'un abonné fantôme, quand une chaîne commence, c'est pas terrible quoi. En tout cas, merci aux 50 abonnés qui sont déjà là. J'espère que le contenu vous satisfait, même si c'est un peu nouveau pour moi, donc niveau graphique, enfin niveau technique avec les graphismes etc, c'est pas top, et au niveau commentary, ça l'est pas non plus forcément. Enfin bref, on attend que les dernières voitures s'alignent sur la piste. Et on va partir du coup pour ce Grand Prix des États-Unis. Allez, c'est parti. Voilà, on voit derrière nous les dernières voitures, pardon, les deux Sauber qui vont clore ce peloton qui s'aligne. Donc on va bientôt partir. C'est l'allumation des feux. Allez, c'est parti. Allez, le départ. Sans surprise, les Williams, je l'avais prévenu, qui font un putain d'excellent départ. Et là par contre on est à 4 de front, on va freiner sec, on va les laisser passer, elles sont plus rapides. Alors je sais pas si j'ai une voiture à ma gauche. Ah aïe aïe aïe, attention, ça a tapé derrière, alors attendez, on va regarder ça. Est-ce que c'est encore ma faute, comme Vettel? Parce que là j'étais un peu pris en sandwich à cause des deux Williams. Donc j'ai laissé de la place, j'ai l'impression du moins. Et puis là, c'est pas tellement moi en fait. Non, c'est complètement Perez qui savait pas tourner, qui est rentré dans Button et qui s'est envoyé dans le vent. Et derrière, il y a également une Toro Rosso qui a suivi. Je sais pas si c'est celle de Sainz ou Kvyat. En tout cas, pour le coup, on n'est pas tellement impliqué. Seulement, voilà, ça c'est là, on est de la vue depuis Felipe Massa du coup, ou Massa ou Bottas 19. Je sais plus si c'est. Non, je crois que c'est Massa le 19. On le voit derrière nous, il est sorti puis il est re-rentré. Ah bah non, du coup c'est Bottas. Bottas il est sorti puis il est re-rentré tellement violemment, on a dû se décaler à gauche. Et heureusement Perez n'était pas à côté de nous parce qu'on aurait été responsable de l'accident sinon. Allez, on s'engage dans les S. Ah putain, Bottas qui y va, hein, il en a rien à faire. Moi j'aurais pensé qu'il aurait ralenti.
vu qu'on était à deux à l'entrée des S, mais il y est allé, il a plongé dedans. Bon bah, pas très bon départ, hein. On a laissé tomber un peu les Williams. On les a laissés passer. Pas un excellent mouvement en tout cas. On est encore dans les points et aussi pathétique que cela peut paraître, c'est mon objectif aujourd'hui. Les points, c'est tout ce que je veux. Je saurai m'en satisfaire. Allez, on prend l'aspiration sur Bottas. La McLaren derrière qui n'arrive pas à suivre. Le moteur Honda qui est assez réputé pour cela. Bottas, on va plonger. Bottas qu'on a su rattraper malgré son excellent moteur. Grâce à l'aspiration. Et Ricciardo qui n'a pas fait un bon départ non plus. Il était parti P3 je vous rappelle. Et voilà qu'il se retrouve P6. Donc c'est pas un bon départ pour les Red Bull. Je vous rappelle Ricciardo qui a fait sa Q2 en soft, pour ceux qui n'ont pas regardé les qualifications. Il a fait sa Q2 en soft, et du coup il a gardé ses pneus soft. D'ailleurs il s'est qualifié en Q3 sur le fil. Il a gardé du coup les softs pour le départ, et du coup forcément, bah, vu que dans le top 10 c'est le seul en soft, il a un grip, enfin c'est pas qu'il a un grip mauvais, mais c'est que il est tout simplement moins rapide quoi. On va essayer de pas trop rester en riche. Économiser un peu de l'essence. Là Ricciardo, on va allumer les rétros, lui faire comprendre qu'il faut se dégager. Il est beaucoup plus lent que nous. Il a fait le choix de partir en soft et ce choix va falloir l'assumer maintenant et pas nous ralentir pour rien. Ah, on est obligé de... Oh là là, attention. J'ai roulé sur un vibreur, ça m'a un peu décalé ma voiture. Heureusement pas d'avertissement de sortie de route. Il y avait de quoi nous le mettre pourtant là. Ouais, et puis on va essayer de choper Ricciardo au DRS malgré un petit peu le temps qu'on a perdu dans les S. Parce que sinon Ricciardo va vraiment nous ralentir avec ses pneus soft. Aussi bon conducteur soit-il. On a quand même la même voiture, donc forcément, il ne peut que me ralentir. Allez, on se met en riche, on profite de l'aspiration. On est légèrement loin, l'aspiration n'est pas super efficace pour le coup, mais là on se rapproche. Et là l'aspiration fait son effet, et là on le rattrape. Mais ça va être trop juste malheureusement. On va mettre la pression quand même, peut-être va-t-il se décaler. Ah non, il se décale pas. On a même dû bloquer un peu les roues à cause de ça. Allez Ricciardo, lâche l'affaire. Et devant malheureusement Massa et Raikkonen qui commencent un petit peu à prendre leur écart sur Ricciardo. Ricciardo qui n'arrive pas à suivre quoi. Et le truc c'est qu'on n'arrive pas finalement à suivre Ricciardo, donc qu'on double Ricciardo, je sais même pas si c'est l'optimal puisque finalement malgré ses pneus soft il est bien quoi, ça va. Non ça va, finalement Massa et Raikkonen qui sont pas tellement en train de prendre de l'avance. Putain de S quoi. Et Massa qui a raté les S aussi j'ai l'impression. Peut-être c'était peut-être parce qu'il était au contact de Raikkonen, je sais pas. Mais j'ai l'impression que sa voiture a un petit peu dérapé. Qu'il a perdu du temps. Donc ça c'est cool. Et nous malheureusement sur les S, non seulement on les prend mal, mais en plus de ça, on fait des virages, enfin on tourne extrêmement brusquement, ce qui augmente l'usure de nos pneus très rapidement. Et là, on va profiter du DRS, c'est le tour numéro 3 je vous rappelle. Et le truc c'est que Ricciardo là aussi, donc on va voir comment ça va se dégoupiller, mais en tout cas je pense pas qu'on va le rattraper hein, pour le coup. Et là vous voyez, hein, on était loin d'être en zone de freinage, mais notre vitesse max était atteinte. Bon là Ricciardo a été ralenti par Raikkonen, je dois avouer que le dépassement est pas très spectaculaire. Puisque c'est pas tellement notre talent qui l'a doublé, c'est plutôt Raikkonen qui n'avait pas le DRS forcément, du coup il s'est fait prendre par Massa aussi, puis là on va repasser en standard. On va essayer de coller quand même Raikkonen, prendre le DRS. Voilà, Raikkonen qui a pas très bien pris son virage, qui a été pas mal ralenti, je sais pas par quoi. Allez, on va passer en riche. Et oui, bah, il a le DRS aussi sur Massa malheureusement, et du coup Raikkonen là il est dur à rattraper. Hein. C'est un moteur Ferrari quand même. Oh là là. Oh là là, ça c'est du dépassement par contre. On a plongé dedans, on a réussi à freiner tout juste, pas de blocage de roue, c'est propre.
Franchement c'est très propre. Voilà, donc là je me disais bien, là j'ai réussi le premier et le deuxième virage de DS, donc je me disais bien que ça allait bien bloquer à un moment. Oh putain. Ah putain, et même Ricciardo qui a pris sur Raikkonen, peut-être qu'on l'a un peu trop poussé à l'extérieur, ça a permis à Ricciardo de dépasser. Je sais pas. Mais en tout cas ça c'est cool. On aide notre coéquipier, on avance à 2 là. Et par contre notre coéquipier, si on n'a pas le DRS il va nous mettre à l'amende, donc je vais coller Massa. Alors je sais même plus où est-ce qu'elle est, ah non la zone de détection est bien avant donc... Allez, on va se mettre en riche. Non, Ricciardo. Ouais, je me suis un peu rabattu sur sa gueule, je vous l'avoue. Mais c'était pour défendre ma position. Et apparemment Jeff qui nous annonce que... Notre ingénieur qui nous annonce... que la voiture derrière, qui est donc Ricciardo, a des dégâts sur son aileron. Alors je sais pas si c'est moi qui viens à l'instant de le faire en coupant un peu sa route, ou est-ce que ça fait un moment déjà. Je sais pas à quoi c'est dû, mais j'espère que c'est pas nous, hein, ça serait con quand même. Felipe Massa qui rentre, juste avant la détection je crois en plus. Et ouais, du coup on n'a pas le DRS. Ah non, non, la détection est bien avant en fait. Mais c'est juste qu'on n'avait pas le DRS. Notre fenêtre d'arrêt au stand qui est ouverte, donc on va rentrer, je sais pas si on reste plus longtemps sur la piste ou pas, on est à 30%. C'est vrai que les softs, les faire tenir après, je sais pas si ça va tenir tout le long. 30% c'est pas énorme, donc je pense qu'on peut se permettre de faire un tour de plus, surtout que notre temps est pas trop dégueu, donc là je veux dire on roule à peu près bien. Sans compter évidemment cette fameuse portion du secteur 1, qui est vraiment assassine, qui nous assassine plutôt notre temps. Qui vraiment assassine notre temps. Ouais, j'ai du mal avec les phrases, hein, comme vous pouvez le voir. Le commentary en live sur F1 2016 ou 2017 bientôt, c'est laborieux. En même temps, en off, ça me prendrait trop de temps de jouer et puis ensuite de record de la voix, de faire du montage, etc. Je vous le dis franchement, j'ai pas tout à fait le temps pour ça. Donc bon. Là, notre entrée dans la zone de DRS a été un peu mal faite à cause de la sortie du virage précédent. Donc forcément, Ricciardo il va nous prendre sans difficulté. Bah, vaut mieux que ce soit ça plutôt qu'on arrive au combat dans le virage, qu'on perde mutuellement du temps. Bah, du coup on va pas rentrer pour profiter de son DRS. Enfin si j'arrive à être en dessous des 1 seconde. Ouais c'est mal barré. Attendez là je pense qu'on est en dessous d'1 seconde. Bon allez on va un peu abîmer nos pneus en tournant vraiment sec à fond. Puisque de toute façon on va rentrer. Alors l'avantage que Ricciardo soit en soft c'est qu'on va pas se gêner dans l'entrée des stands. Puisque du coup lui il va rentrer bien après tout le monde quoi. Enfin bien après tout le monde. Bien après les autres du top 10 quoi. Donc voilà, tout le monde a fait son arrêt au stand. Tandis que du coup là les deux Red Bull sont premières. Évidemment c'est totalement virtuel. Alors pas, pour Ricciardo non, pas tellement, enfin évidemment c'est virtuel pour Ricciardo mais un peu moins puisque lui il va rentrer dans un bon bout de temps. Donc là la P1 il va la garder. Finalement c'est bien ça la stratégie de partir en soft pour la Q2. C'est que si vous arrivez en Q3, vous vous retrouvez avec tout le monde qui rentre et vous restez premier. Et il n'y a personne en fait qui va venir vous gêner en fait pendant un certain nombre de tours. Vous allez sans problème continuer votre route, essayer de taper les meilleurs chronos, puis ensuite vous chaussez les super soft, et puis vous tapez les meilleurs temps en super soft et vous dépassez ceux qui vous ont dépassé quand vous êtes rentré après tout le monde du coup. Voilà. Alors là, grâce au DRS qu'on a eu de peu à mon avis, on va pouvoir recoller un petit peu sur Ricciardo qui commençait un peu à s'envoler. Puis de toute façon je pense que ça c'est fini. C'est fini pour ces super soft, on va rentrer. Ah il est sorti de route, ouais, c'est vrai qu'on a un peu coupé là. Je vous rappelle qu'on prend des secondes de pénalité au bout du 3e avertissement. Donc là ça va, un avertissement au tour 6. Proportionnellement ça fait qu'on n'aura pas de pénalité. En espérant qu'on reste dans le même rythme. Allez on va rentrer. Attention à pas toucher le mur en face. Voilà. Allez, on espère un bon arrêt au stand. On espère également une bonne sortie. On risque de se faire dépasser par masse monde là par contre.
Quoi qu'il y a des gens qui rentrent aussi derrière. 1.7. Waouh. Alors ça c'est de l'arrêt au stand. Alors là le crew il a fait un taf énorme. 1.7 c'est waouh. Impressionnant. Impressionnant. J'en ai rien à foutre, je lui rentre dedans. Là en théorie j'aurais dû le laisser passer, hein. Je dois avouer que le move était extrêmement sale, mais vu que Massa, je vous rappelle qu'on était derrière lui tout à l'heure, je me force un peu d'accélérer pour être devant. Donc du coup avec notre stratégie de... Enfin, grâce à notre excellent arrêt, on se retrouve devant Massa. Alors c'est vrai que notre sortie de stand a été un peu violente. D'ailleurs c'est exactement ce qui s'était passé entre Sainz et Lance Stroll à Bahreïn, je sais pas si vous vous souvenez, dans cette saison 2017. Sainz se sortait et il est rentré complètement dans le tas en pensant que Lance Stroll allait le voir, ce qui évidemment n'a pas été le cas, enfin forcément il pouvait pas le voir. Oh, et Massa qui bloque les roues. Et du coup les deux se sont rentrés dedans et fin de course pour les deux, abandon. Donc là on a fait pareil, sauf que vu que les IA sont des demi-dieux, et ben Massa a réussi à me voir. Et à se décaler aussi. Donc là j'espère que les deux coéquipiers Williams derrière vont se foutre un peu dans la merde tout seul en se gênant. Ce serait bien, ça pourrait faire en 2017 qu'il y ait une sorte de cohésion entre équipes. Dans le sens où là dans le jeu en fait tout le monde, enfin pour l'IA tout le monde est ennemi. C'est à dire que si c'est son coéquipier il va pas essayer d'être moins agressif, il va pas essayer de moins lui mettre la pression. Il va faire exactement la même chose, il s'en fout. Alors qu'en réalité en général entre coéquipiers ils se foutent un peu moins la pression. Enfin ça dépend des situations, hein. Des fois, enfin notamment l'année dernière avec les deux Mercos qui se jouaient le championnat, il y avait de la pression entre les deux, hein. Ça c'est sûr. Mais de manière générale, par exemple la de Williams comme ça, elles se foutent pas trop la pression. Elles font en sorte en tout cas. Puis d'ailleurs deux Williams comme ça en sachant que Bottas est deuxième du classement, croyez-moi que ça fait un moment que Massa il aurait été derrière selon en suivant les consignes de son écurie, puisque forcément Bottas là il serait complètement prioritaire pour les points, puisqu'il joue, il joue le championnat là concrètement, hein. C'est assez étonnant de dire ça mais il joue plus ou moins le championnat. Alors on a Rosberg devant, je sais pas si on va réussir à le recoller. Alors attendez, pilote devant. Alors 7.8 secondes, ouais, ça fait loin. Ah, et puis Rosberg qui vient de prendre justement Vettel à l'instant. Ouais, 7.8 secondes, ça va être dur de rattraper. Alors si Vettel et Rosberg continuent de se battre, ça nous arrangerait bien. Mais là les rattraper ça me paraît un peu compliqué. Puis je sais pas si vous remarquez mais le temps devient un peu plus nuageux là, hein. Conditions météo. Ok. Bon bah apparemment ça va rester sec. Peut-être qu'il s'agit juste de nuages, que du coup le temps va s'assombrir sans forcément avoir de pluie. En tout cas je pense que ça changerait pas mal de choses s'il y a de la pluie. Ah bah non. J'allais dire Ricciardo peut-être aura le temps de chausser uniquement les pneus pluie et de faire qu'un seul arrêt au stand pendant que nous on aurait dû en faire deux. Mais non, il vient de rentrer à l'instant. Puis de toute façon là si ça commence à pleuvoir maintenant il faut compter 2-3 tours pour que vraiment la piste soit mouillée et qu'on doive rentrer, donc pas non plus abuser. Alors est-ce qu'on va sortir devant lui? Il semblerait, hein. On est parti pour. Et oui on sort devant Ricciardo. Alors Ricciardo qui a peut-être eu un... Oh, j'ai un peu bloqué les roues là, je me suis un peu trop précipité pour vraiment être sûr d'être devant Ricciardo. Mais on arrive devant Ricciardo. C'est plutôt cool. Alors je sais pas si c'est sa stratégie ou son arrêt au stand qui ont été mauvais, mais en tout cas on a réussi à le prendre. Ça c'est cool. En espérant quand même qu'il se fasse pas doubler pour autant par les Williams. Ça reste des points pour Red Bull, comme d'habitude. Et là je pense qu'assez vite la tension va monter. Là pour l'instant le fait qu'on soit dans les points ou pas, c'est pas dramatique, mais vu qu'on connaît pas encore les enjeux tout à fait de la fin de saison, c'est un peu moins stressant. Mais je pense qu'avec le temps, nos rivaux vont commencer à se dessiner, on va savoir contre qui on doit se battre et puis ça risque d'être vachement intéressant à regarder. Là pour l'instant c'est le moment où on établit un peu les règles du jeu, on va dire. Et le problème c'est que Ricciardo évidemment il va nous reprendre, hein, malgré la stratégie des stands, parce que forcément il est en super soft maintenant. En pneu neuf, super soft. C'est assez dur de le rivaliser, donc bon on va faire de notre mieux pour rester collé à lui, voire le reprendre. Mais franchement au niveau de ses pneus en théorie il devrait nous avoir, hein. Il n'y a pas photo, hein. Bah voilà, vous voyez comment il s'envole.
On a le DRS, ça c'est cool. Carburant riche. Ah non, clairement là ça s'est gravement assombri. Alors c'est vrai que c'était prévu qu'il y ait des nuages pendant la course. Mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de pluie et que notre ingénieur se trompe pas. Parce que bah refaire un arrêt au stand, ce serait pas bon pour nous quoi. Je pense. Ce qui serait bon pour nous éventuellement, ce serait peut-être une safety car. Parce que c'est clair que les mecs derrière nous vont nous recoller du coup. Mais vu qu'ils sont pas très loin, bah, c'est pas si grave. Par contre, ça nous permettrait de rattraper Vettel, Rosberg, etc. Et ça franchement ce serait super cool. Ça nous laisserait une chance de les dépasser. Si c'est pas nous, ce sera Ricciardo qui aura une chance de les dépasser. Ce qui est pas plus mal forcément. Hein. Donc voilà quoi. Alors là par contre sur Ricciardo le DRS je crois pas qu'on l'ait. Ça m'étonnerait, non on l'a pas. Tant pis, Ricciardo impossible à aller chercher je pense. Alors j'ai vu derrière une voiture rouge. Est-ce que ce serait pas Raikkonen du coup? Parce que Vettel on sait qu'il est devant. Mais si Raikkonen est derrière les deux Williams, c'est à dire qu'il serait 6, 7, 8ème, ça serait cool. Parce que là quand même il a gagné les deux premières courses. Ce serait pas mal un peu de le calmer. Parce que s'il commence à s'envoler au classement, nous on n'arrivera plus jamais à le choper. Hein. Alors non pas que j'essaie de concurrencer celui qui a gagné les deux premières courses forcément, hein, mais... En théorie, Raikkonen de base c'est censé être un gars avec qui on est censé se battre. Hein, en tant que Red Bull. Donc voilà. Oh, meilleur tour pour Ricciardo. Ah, là il annonce la couleur aux voitures devant lui. Hein. Peut-être qu'il va être capable de les rattraper. Il reste pas beaucoup de temps cependant. Enfin pas beaucoup de tours surtout. On peut toujours espérer que les deux se bousculent. Même si là on le voit sur la map. Ils ont réussi à faire un petit écart. Donc ça veut dire que... bah, il y en a une qui a pris le dessus sur l'autre. Alors je sais pas c'est laquelle. Sans doute celle de Rosberg. Mais dans tous les cas là ils sont pas tout à fait en train de se battre. Ils sont juste proches l'un de l'autre. S'ils étaient en train de se battre, vraiment ça nous arrangerait. Mais voilà, c'est pas le cas. Hein. Ah, putain, c'est dingue comment il s'envole quoi. Alors je sais pas si c'est vraiment nous qui sommes lents ou lui qui est extrêmement rapide, mais parce que j'ai pas tellement l'impression qu'il rattrape de manière évidente la voiture devant lui. Hein. Il en est proche, je dis pas. Enfin proche. Je pense qu'on peut parler de 7-8 secondes là, comme tout à l'heure pour nous. Mais du coup je pense que c'est plus nous qui avons un mauvais rythme. Et la preuve c'est qu'on se fait rattraper par les Williams, on avait réussi à pas mal s'enfuir. D'ailleurs je sais pas ce qui leur est arrivé pour qu'elles soient aussi loin de nous, puisque tout à l'heure on était vraiment au contact. Je sais pas si elles se sont gênées entre elles. En tout cas Bottas est devant. C'était l'inverse tout à l'heure, il était derrière. Donc ça implique peut-être qu'il y a eu combat et qu'ils se sont ralentis. Mais en tout cas ils arrivent à remonter. Alors là il n'y a plus qu'à espérer que Raikkonen, tout en restant derrière elle, parce que ça nous arrange. Et puis il n'y a plus qu'à espérer qu'il les gêne. En tout cas un truc qu'on peut remarquer, zéro abandon. C'est propre. Pas eu de crash, enfin s'il y a eu des crashs c'est vrai. Juste au départ, mais sinon ça va quoi, la course plutôt propre. Ah, là je crois que c'est la première fois qu'on a réussi à prendre les S. Je crois vraiment que c'est la première fois de la course. C'est ça qui est dingue quand même, c'est qu'on a réussi à sortir 6ème des qualifications, en sachant que les S on les a pas réussi une seule fois quoi. Si on les aurait réussi, je pense qu'on aurait pu sortir devant les deux Ferrari. Ça aurait été cool. Peut-être qu'on aurait permis à Vettel, enfin pas permis, mais peut-être qu'on aurait ralenti Vettel. Ça nous aurait nous permis du coup de rester devant lui. Ça aurait été pas mal. Et là les deux Williams vraiment qui sont loin. Enfin loin. Un certain nombre de secondes. J'ai pas l'impression qu'elle nous rattrape. En plus Massa vient de repasser devant Bottas. Donc il continue d'y avoir la baston.
Allez, avant-dernier tour, on a 20% au niveau des pneus, donc là, ça posera pas de problème. Comme d'habitude, dans l'usure des pneus, franchement, c'est pas tellement un souci quand vous jouez en 25%. Ça vous arrive quasiment jamais d'arriver à une usure énorme, voire même de crever, quoi. Vous faites un seul arrêt au puits, et puis c'est bon, quoi. En plus, hein, regardez, hein, ma conduite est extrêmement imprécise. Elle est extrêmement consommatrice en gomme. Malgré tout, je m'en sors toujours, donc... À nouveau les S, je les ai mal pris. 5.4 secondes sur le pilote devant, donc Ricciardo. Ah, il se rapproche pas mal hein, de devant, mais bon. C'est toujours pas assez. Il se rapproche vraiment légèrement. Hein. Je me rappelle tout à l'heure, on l'avait vu quand il était au niveau du DRS. Il était un petit peu plus loin que ça, mais ça reste vraiment très très léger. Ah bah tiens, ça tombe bien parce qu'il reste qu'un seul tour aussi, tu vois. Perspicace, Jeff, hein. Perspicace. Et allez, c'est parti pour le dernier tour. Franchement, la course, au final, niveau résultat, elle est pas mal, mais niveau spectacle, on a vu mieux. Hein. En tout cas, on s'est un peu emmerdé là, ces derniers tours. Pas grand chose à commenter. Hein. Ah, écoutez, c'est comme ça, hein. La Formule 1, c'est aussi un sport de patience. On recommence à faire la même chose encore et encore. Ah, Hamilton. Hamilton qui, je crois, est premier. Qui c'est qui est premier là? Je sais pas. J'ai aucune idée de qui est premier. Bon, Hamilton, je sais pas, peut-être qu'il a eu quelques dégâts. Enfin, peut-être c'est son DRS qui fonctionne plus, je sais pas. Enfin, si c'est le cas. Parce qu'il faut savoir qu'un truc comme une cassure d'aileron ou une cassure de DRS, pour Jeff, ça considère comme un problème. Il est pas capable de dire plus quand ça concerne les autres voitures. Du coup, s'il a un problème d'aileron, ça risque de pas mal le ralentir, mais s'il a un problème de DRS, ça change que dalle, parce que de toute façon, s'il est premier, il n'a pas de DRS. Par contre, moi je salue quand même le rythme des voitures derrière, parce que c'est clair que ça fait que 14 tours qu'on est en piste, hein, je veux dire, c'est pas beaucoup. Mais aucun drapeau bleu. Hein. Ils sont vraiment très loin du vainqueur, qui, voilà, et Lewis Hamilton, ça confirme mes soupçons. Il était bel et bien premier, et il l'est resté. Et du coup, on va boucler cette course en P5. Franchement, ça va. Ça va. Ça fait plaisir de enfin mettre des points, même si bon... J'aurais aimé faire mieux pour compenser les mauvais résultats d'avant, mais c'est déjà ça. Voilà. Alors le podium, ouais podium Hamilton, Rosberg, Vettel. Rien de surprenant. Du coup voilà, on va marquer 10 points. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? Eh bien, Julian Palmer a éclipsé la concurrence. Ok, je m'en fous. Franchement, Raikkonen P8, c'est cool. Il a marqué que 4 points. C'est très bien. Et du coup, au classement total, on arrive P10. Et dire qu'on voulait être dans le top 2. Au niveau constructeur, on a réussi à doubler McLaren. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une victoire. Et du coup, ben voilà, on arrive au même stade que Alonso au niveau des points. Malgré tout, Raikkonen qui conserve sa première place forcément avec 2 victoires d'affilée en début de championnat. C'est difficile d'aller le chercher. Et puis les Mercos qui sont pas si bien placés que ça, hein, mine de rien. On a une vingtaine de points d'écart avec eux. Si elles ont un accident ou quelque chose comme ça et qu'on arrive à prendre un grand prix d'avance, du coup, on a peut-être le moyen de les rattraper. Hein. Enfin bon, quoi qu'il en soit,
on finira, on fera ça. Du coup, le prochain c'est Monza, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être Monza. Du coup, on fera Monza au prochain épisode. Je vous dis merci d'avoir visionné et à la prochaine.